Alors j'aimerais parler des autels. Je disais que les hommes de Dieu ont tendance à faire des débats sur les autels. Maintenant, le message que je vais donner, vous allez écouter. Toi qui es spirituel, il faut écouter le message. Savez-vous que dans le monde de la sorcellerie, dans le monde spirituel, dans le monde universel de la spiritualité, chaque homme est pesé en fonction de son autel et en fonction de l'esprit qu'il a bâti, ou bien de l'alliance qu'il a avec son Dieu. Même les confréries de sorcellerie, là, elles se pèsent en fonction de chaque autel qu'elles ont. Maintenant, si dans les ténèbres savent les piliers des autels et se développent. Maintenant, les chrétiens sont dans les débats. Non, l'autel est révolu. Vous voyez, l'autel est révolu. Pourquoi? Vous ne pouvez pas entrer dans le surnaturel. Pourquoi? Parce que vous êtes encore dans les débats inutiles. Quand nous donnons des messages et que nous prenons comme référence un homme grand, extraordinaire comme Élie. Élie est un homme qui bâtissait les autels. Lorsque Élie devait confondre les prophètes de Baal, il n'est pas venu à la parole seulement. Comme dans cette génération, vous prêchez, vous abordez des sujets que vous ne maîtrisez pas. Élie a bâti un autel. C'est sur un autel que le feu est descendu. C'est pas des discours qu'il a fait, des discours persuasifs. Mais il a bâti un autel. C'est sur l'autel que le feu s'est manifesté. Donc l'autel active une présence surnaturelle. Il y a des catégories de combat où ce ton autel doit parler. C'est pas parce que tu es homme de Dieu authentique que tu vas te lever et tu seras simple, impossible. Il y a des autels qui sont toujours bâtis. Et il y a des gens qui vont dire non, oh, homme de Dieu, tu es en train de dévier, on ne bâtit pas l'autel. C'était l'Ancien Testament. Ah bon? C'était l'Ancien Testament. Maintenant, je vais te dire une chose que tu ne sais pas, ou du moins que tu as oublié par révélation. Lorsque le Seigneur Jésus-Christ fut sacrifié, afin que toi tu reviennes à la vie, afin que ton âme soit sauvée, lorsque son acte qu'il a posé était spirituel, n'est-ce pas? Ça veut dire qu'il y avait un autel qui a accueilli son sang, n'est-ce pas? Même pour que tu rentres, oui, dans le corps de Christ, il a fallu qu'un autel puisse, oui, toucher le sang de Jésus-Christ. Il y a eu un sacrifice. L'agneau immolé. Quand on parle de l'agneau immolé, ça veut dire que son sang a coulé sur un autel. Donc tu dois comprendre beaucoup de choses. Quand tu lis dans l'Apocalypse, on parle de l'autel. On parle de l'autel de la prière. Voilà pourquoi je vais vous dire une seule chose. On n'a pas le temps de se justifier devant les alévins. Dans cette génération, il y a des gens qui sont nés spirituels et il y a des gens qui sont là pour les débats. Les débats pour activer ce qu'on appelle les vues. Donc ceux qui sont là pour les débats, laissez-les avec les débats. Les prophètes qui sont dans la théologie, laissez-les avec leur théologie. Mais il arrivera un temps où nous sommes déjà à cette période-là. Il y a une catégorie d'êtres qui seront relâchés dans cette période de temps. Où ils auront besoin des hommes de Dieu comme nous. Parce que dans l'époque où nous sommes, il y a une chose qui est en train de se passer. Dieu est en train de remplir ses vaisseaux. Dieu est en train de remplir des hommes profonds. Il y a des gens, pendant que d'autres sont en train de faire des débats, eux ils sont dans le jeûne. Père, j'ai besoin de toi. Père, j'ai besoin de toi. Ça veut dire que le gars en train de jeûner, le gars en train de prier, il ne voit rien, mais il a foi, il a espoir que Dieu est présent. Mais Dieu le remplit. Il y aura un temps où vous, qui combattez les hommes de mystère et les hommes surnaturels, vous allez les rechercher. Il y aura un temps où tu vas rechercher, oui, l'autel de Dieu qui parle. Il y aura un temps où tu diras, ah, il n'y a plus de véritables hommes de Dieu. Où sont les hommes de Dieu surnaturels? Tu es enfant de Dieu. Et tu dis que tu chasses les démons. Est-ce que le démon vit dans ta matière? Est-ce que le démon, tu arrives à le voir? Et si je te disais que le démon vit dans ta matière? Ça me dit c'est absurde. Voilà pourquoi je dis que chaque homme de Dieu prêche selon le niveau d'esprit qu'il a. Je vais vous dire une vérité. Je ne sais pas si je suis autorisé à dire cette vérité. Cette vérité que je vais donner, ceux qui ont été déjà possédés vont confirmer. Mais ceux qui ne sont pas passés par ce processus ne vont pas confirmer parce qu'ils sont encore bébés spirituels. Savez-vous qu'il y a des esprits qui peuvent vous toucher? Alors je me suis posé une question. Je me suis dit, mais nous disons que les esprits sont invisibles. Ceux qui sont beaucoup sensibles, qu'on appelle les gens empathes, qui ont l'empathie en eux, qui ont activé les dons extrasensoriels, ont la capacité de sentir, même sentir des odeurs surnaturelles. Même la CIA a des personnes comme ça. C'est-à-dire que c'est même pas des chrétiens. Hein. Dans la CIA, il y a des gens qui ont cette capacité d'avoir des dons extrasensoriels. C'est-à-dire des gens qui peuvent être là et se téléporter dans des univers, se téléporter dans des lieux et voir des choses et venir rapporter au gouvernement. Il y a que des chrétiens qui sont encore dans des débats inutiles, pendant que des gens dans les ténèbres sont évolués. Voilà pourquoi je refuse d'être un chrétien plaisantin et je refuse d'être un chrétien faible dans cette génération.
Un prophète, c'est pas celui qui a l'oratoire, qui prêche. Non, un prophète, c'est celui qui est conscient dans tous les royaumes. Alors, je vais vous expliquer comment j'étais conscient. Je marchais un jour lorsque j'ai reçu un coup sur le cou. Et je me suis dit, mais on nous dit que les démons ne peuvent pas se matérialiser. Quand un démon me frappe au cou, comment se fait-il que je peux sentir le coup si réellement la matière qui la coupe me frappe n'est pas visible? Et j'ai commencé à... Parce que l'homme spirituel réfléchit. L'homme spirituel, il analyse tout, de tout ce qu'il vit comme expérience. Au début, je me suis dit que peut-être que je suis allé vers un lieu qui était possédé ou bien un lieu qui était animé par par des entités un peu notoires. Mais après, j'ai constaté que non. Quand j'ai commencé à les voir réellement, j'ai vu que, oh, ces êtres-là sont réels. Et j'ai compris qu'en vérité, l'être humain est formé de plusieurs corps. Ces corps-là s'activent en fonction du degré de prière. Je disais autrefois que je vais vous enseigner sur les manteaux perdus, les manteaux véritables. Je ne parle pas de manteaux de prophètes, non. Il y a un type de manteau qui vient, que des prophètes ont expérimenté, mais qui n'ont jamais cherché à comprendre. Souvent, tu es en train de faire le ministère, et puis tu sens comme un vêtement chaud autour de ton corps. Comme un poids qui descend sur toi. Ils vont se reconnaître dedans. Ce que je dis, les vrais savent. Je ne parle pas de ceux qui ont pris des titres parce qu'ils ont pris les titres. Donc, ce manteau de gloire-là est un manteau que Paul a appelé le vêtement solaire. Le corps solaire. Il y a des corps d'étoiles et il y a plusieurs corps. Donc, cela veut dire que l'Église a atteint une forme de maturité, ou bien je dirais que l'Église primitive, au temps de Paul, Paul a enseigné des mystères. Et les mystères que Paul a enseignés, les gens n'ont pas encore continué dans les mystères de Paul parce que c'est des choses qu'ils n'ont pas pu maîtriser. Chaque homme de Dieu est une expérience que Dieu donne à l'Église pour que l'Église puisse grandir. Le problème, c'est que quand un homme de Dieu descend avec une nouvelle nourriture pour l'Église, il est combattu jusqu'à après qu'il puisse être accepté lorsqu'il n'est plus de ce monde. Oui. Actuellement, dans le monde des ténèbres, les enfants de l'apostasie sont en avance. Vous vous plaignez, non, l'autel n'est pas utile. Mais tu penses que c'est à quoi ils ont bloqué ton mariage? C'est à quoi ta nation est gouvernée? Tous ces gens qui gouvernent ont des hôtels. Et je ne peux pas entrer dans les détails. Parce qu'il y a des choses que je veux dire, mais ça va vous choquer, mais c'est la réalité. Parce que les hommes authentiques sont beaucoup combattus. Les hommes authentiques, ils ont leur combat personnel avec le monde invisible et ils ont leur combat personnel avec le monde physique. Ça veut dire des jalousies inutiles dans le corps de Christ. Donc vous devez comprendre que l'histoire des hôtels, c'est une réalité. Sauter, si tu vois un père spirituel, un pasteur ou un prophète qui te dit non que l'hôtel n'est pas hôtel, il faut sortir dedans. Parce qu'il va te mettre en retard, il va te mettre en bas. L'hôtel est réel. L'hôtel est réel. Pourquoi Jacob a changé de nom? Parce qu'il a dormi sur un hôtel. Amen. Jacob a changé de nom parce qu'il a dormi sur un hôtel vivant qui était bâti par son père, par son aïeux, Abraham. Donc vous devez comprendre que l'hôtel est vraiment une activation de portail. Mais le problème, c'est que ce que je dis est une vérité. Mais dans le domaine de l'hôtel, il y a ce qu'on appelle l'usurpation de vérité. Des gens qui utilisent la vérité pour introniser une forme de peste, une forme d'un acte notoire. Et ça aussi, ça existe. C'est-à-dire qu'il y a des gens, je vais vous donner un exemple. Aller faire un visa, aller avoir un passeport, c'est naturel, non? Ça existe, n'est-ce pas? Ça veut dire que je dis une chose qui existe, qui est véridique. Mais savez-vous qu'il y a des gens, comme ils savent que faire visa, faire un passeport pour aller en France ou aller en Europe, c'est réel. Il y a des pays où des gens ne peuvent pas voyager. Ils sont obligés de voir des personnes pour faire les visas, pour faire les passeports. Et quand ils font les visas, les passeports, qu'est-ce qui se passe? On les arnaque, n'est-ce pas? Est-ce que parce qu'ils ont été arnaqués, ça veut dire que le visa et le passeport n'existent pas? On se comprend un peu. Est-ce que parce qu'ils ont été arnaqués, cela veut dire que le visa et le passeport n'existent pas? C'est pareil pour l'hôtel. L'hôtel est réel, mais il y a des faux hommes de Dieu qui ont utilisé le slogan de l'hôtel pour arnaquer des personnes qui sont plutôt aussi frappées par Dieu. Mais l'hôtel est authentique, l'hôtel est réel. Quel homme de Dieu va dire qu'il n'a pas établi un hôtel? Quel est l'hôtel même? Qu'est-ce qu'est un hôtel même déjà? Un hôtel, c'est un lieu où le surnaturel descend pour répondre à l'ennemi. La Bible déclare que lorsque l'hôtel d'Élie était bâti, l'hôtel des prophètes de Baal était inexistant. Ça veut dire que c'était une bataille d'hommes de Dieu qui connaissaient la parole. Écoutez, Élie est un homme qui connaît la parole de Dieu. Mais lorsqu'il voit des prophètes de Baal, c'est plus une histoire de parole. Parce que les prophètes de Baal aussi connaissent Dieu. Donc ils sont arrivés dans une dimension où c'est plus une histoire de parole. C'est une histoire maintenant de qui. Quels sont les actes qui sont en toi que ton Dieu t'a montré pour te défendre?
Donc eux, ils ont commencé maintenant à se saigner. Ils ont commencé à se blesser, se flageller. Élie a commencé à rire. Élie a établi son autel et le feu a répandu depuis le ciel. Tu dois comprendre que l'autel est un mystère. Et si tu veux établir l'autel de Dieu, il y a un autel premier que tu peux établir. Un autel simple que tu peux établir devant Dieu. L'autel simple que tu peux établir dans tes débuts pour ne pas dévier jusqu'au jour où Dieu va te révéler à toi dans une vision. D'aller vers un homme de Dieu pour poser un acte. Quel est l'autel que tu peux bâtir qui est naturel d'abord? Prends une Bible. Prends un chandelier. Établis une table. Va jeûner et consacre ce lieu. Et dis, Seigneur Dieu, à partir d'aujourd'hui, ce lieu sera le lieu où je vais t'adorer. Lorsque je serai en souffrance, je viendrai ici me plaindre. Lorsque je serai combattu, je viendrai ici me plaindre. C'est en cela maintenant que tu établis l'autel. Maintenant, l'autel devient vivant comment? L'autel devient vivant que lorsque tu respectes toi-même. Oui, il faut respecter. Quand tu respectes le mode manuel des prières que tu établis sur l'autel, alors l'autel devient vivant. Au début, tu vas prier, tu ne vas pas avoir des sensations. C'est normal. Parce que les gardiens du seuil de Dieu, du conseil divin, ils vont te tester, ils vont t'observer. Ils vont voir si vraiment tu es vrai dans ce que tu fais. Et c'est au fur et à mesure que tu auras des réponses. C'est au fur et à mesure que tu auras des réponses. Souvenez-vous d'une chose, Samuel le prophète voyant n'était pas prophète voyant. Mais il est devenu prophète voyant lorsqu'il a entendu la voix de Dieu sur l'autel. Je parle à des personnes, parce qu'il y a des gens qui vont vouloir essayer de me contredire. Ils n'auront même pas une seule excuse pour me contredire. Pourquoi? Parce que je suis un prophète authentique. Un homme qui parle, non seulement j'ai des témoignages de mon ministère, et puis ce que je dis est appuyé sur la parole de Dieu. Alors Samuel le voyant a entendu la voix de Dieu. Et puis qu'est-ce que Dieu dit? Il dit que Samuel ne connaissait pas Dieu, parce que autrefois, Dieu parlait ainsi à ses serviteurs. Je vous ai toujours dit que un prophète des nations est celui qui parle à Dieu d'une manière surnaturelle. Donc si tu dis que tu es prophète des nations, que tu n'es pas rentré dans le surnaturel, que tu as pris un titre parce que tu veux te faire plaisir, tu vas t'attirer des malédictions inutilement. Les prophètes des nations sont des prophètes qui ont des douleurs, qui ont une souffrance, des prophètes qui sont marqués par leur vie. Leur vie est un message, leur parcours est un message. La Bible déclare que Jérémie avait des plaies sur ses pieds. Jérémie avait des plaies sur ses pieds. Jérémie a prié longtemps. Dieu a dit, écoute bien mon serviteur. Le jour où tu vas séparer les choses vides, les choses saintes, alors je vais te parler en profondeur. Cela veut dire que tu peux être un homme de Dieu authentique, mais souvent il y a de l'amusement dans tes choses. Parce que Jérémie était prophète de Dieu authentique, mais il y a des moments où il aimait beaucoup s'amuser. Dieu va lui dire, écoute-moi très bien. Lorsque tu vas séparer les choses vides, des choses pieuses, alors je serai ton Dieu terriblement. Man of God, dans le lieu où tu es, tu n'arrives plus à monter dans la spiritualité. Tu sais pourquoi? Parce que tu t'amuses trop avec Dieu. Écoutez, lorsque tu vois un corps habillé, un militaire, un gendarme, un policier, un commando, dans l'exercice de sa fonction, est-ce que tu peux te lever et puis toucher sur son habit? C'est pas parce qu'il est vulgaire, c'est pas parce qu'il est méchant, mais il va te regarder pour dire que hey, ça on ne touche pas, tu es civil, ne touche pas mon habit. Mais il y a des hommes de Dieu qui ne savent pas que nous sommes comme des soldats que Dieu a relâchés dans le corps du Christ. Donc quand tu rentres dans ton office spirituel, c'est plus une histoire de dire qu'il y a une forme de familiarité. Non, la familiarité disparaît. Qui va venir rire avec toi et non abaisser ton titre? Impossible. Voilà pourquoi tu dois comprendre qu'il y a des onctions qui vont se manifester en fonction de la manière dont tu opères, de ton attitude devant ceux qui veulent t'humilier. De ton attitude devant ceux qui veulent t'humilier. Dieu ne viendra jamais te rendre justice si toi-même tu ris aussi comme un aveugle, comme un enfant devant ceux qui te rabaissent. Voilà pourquoi je suis un homme de Dieu très étrange. Et j'aimerais te dire ici, là où tu m'entends, prophète authentique de Dieu, va dans le lieu secret. Continue de jeûner. Dieu va t'investir. Tu n'es pas obligé même de t'associer à un ministère. Dieu va t'investir. J'ai dit dans mes précédentes vidéos, j'ai dit que Dieu donne un appel. L'appel de Dieu descend parce qu'une personne a échoué. L'appel de Dieu, c'est parce qu'une personne a échoué que tu es descendu. Écoute-moi très bien. David était là, il était inexistant. Et il y avait un premier roi. Mais lorsque le roi a échoué, David est apparu. Mais la vérité, c'est que David était là depuis longtemps. Dieu a toujours fonctionné ainsi. J'ai dit, si tu me suis habituellement, j'ai dit que Ézéchiel, Dieu même a dit à Ézéchiel, je cherche un homme. Mais Ézéchiel est là et puis Dieu dit, cherche un homme. Pourquoi? Dieu même peut t'appeler à un ministère grand et puis va dire, je cherche encore une personne pour libérer ma nation. Parce qu'il regarde ton attitude, il regarde ta manière de fonctionner. Dans mon pays, la Côte d'Ivoire, beaucoup de prophètes qui étaient appelés à rapporter un réveil se sont familiarisés à prophétiser pour faire plaisir à des leaders, à des politiciens qui soutenaient leur église. Est-ce qui a défavorisé leur prophétie, a diminué l'impact et la puissance de leur prophétie?
Voilà pourquoi Dieu toujours, il appelle toujours, il frappe à la porte. Y a-t-il une personne qui a un fardeau? Y a-t-il une personne qui a l'épaule lourde pour comprendre l'appel de Dieu? L'appel de Dieu va au-delà de la bénédiction du ministère, de la bénédiction matérielle. L'appel de Dieu, c'est un fardeau. Nous sommes en guerre. C'est des vaisseaux qui se battent les uns les autres. Quand tu comprends la structure spirituelle, tu comprends que tu n'es pas venu ici pour t'amuser. Écoute, la terre est une plateforme d'esprit. Une plateforme d'esprit est une bataille entre les éveillés, pas entre les non-éveillés. Parce que nous appelons les éveillés ceux qui sont conscients de qui ils sont, du manteau et le bagage qu'ils ont. Je disais la dernière fois, et je répète, et je fais une parenthèse, c'est quelque chose de profond que vous devez garder. L'antichrist viendra, n'est-ce pas? Mais vous savez bien que l'antichrist, qui est l'antichrist? C'est une entité. Mais l'antichrist, c'est qui? Il viendra d'un corps physique. Maintenant, je vais vous poser une question. Pourquoi l'antichrist vient avec un corps physique? Qu'est-ce qui s'est passé? Il est passé par un procédé, par un processus de naissance naturelle. Et la terre est une plateforme d'esprit. La terre est une plateforme où les êtres éveillés se battent. Les êtres éveillés de la lumière et les êtres éveillés des ténèbres. Donc, si toi, tu te lèves et tu es encore homme de Dieu, que tu n'es pas encore éveillé, et tu viens dans notre sacerdoce, tu viens encore libérer des choses sur les choses que nous enseignons. Tu es encore enfant. Non seulement tu vas te faire frapper par les deux camps, je dis bien par les deux camps, parce que celui qui juge quelqu'un qui est conscient, lui-même se juge, lui-même se maudit lui-même. Écoutez, la Bible déclare même que Satan va revenir. La Bible déclare que Lucifer va revenir. Je ne parle pas de Lucifer en tant que Lucifer, parce que Lucifer n'est pas le nom de Lucifer. Lucifer n'est qu'un nom qu'ils ont donné pour cacher le véritable nom de Lucifer. Ça, c'est encore une parenthèse que je vais enseigner un autre jour. Amen. Alors, les êtres conscients vont descendre. On vous parle d'Armageddon. Quand vous lisez l'Apocalypse, on dit Michael et ses anges vont se battre avec le dragon et ses anges. Maintenant, quand vous regardez comment Dieu a procédé depuis que le monde est monde, qu'est-ce qu'il a fait? Lorsque Élie devait venir, du moins quand l'esprit d'Élie est descendu sur Jean-Baptiste, qui n'est pas la plénitude de l'esprit d'Élie, c'était qu'une portion de l'esprit d'Élie qui est descendue sur Jean-Baptiste. Donc ça veut dire que c'est une bataille de soit des êtres qui sont conscients ou des êtres qui marchent avec des esprits qui ont été conscients autrefois dans la bataille de Dieu. Donc ce que je vais vous dire actuellement, ce qui va se passer dans la fin des temps, dans cette période où nous sommes en train d'être programmés, Dieu est en train de relâcher est-ce que je peux parler de ça? Dieu est en train de relâcher des vieux êtres, des vieilles personnes qui ont déjà existé. Soit leur esprit sera sur des personnes et ils vont commencer à opérer, soit eux-mêmes formeront un corps physique et ils vont opérer. Dans cette bataille, il y aura ce qu'on appelle une bataille entre les fils de la lumière et les fils des ténèbres. Et c'est en cela que le règne de Dieu va se manifester. Maintenant, j'ai une question à te poser. Es-tu prêt pour être un vaisseau que Dieu va investir pour sa gloire? Es-tu prêt pour être un vaisseau que Dieu va investir pour sa puissance? Es-tu prêt pour te prédisposer là où les gens diront que tu es fou? Mais toi, tu diras que oui, je suis un homme de Dieu. Je ne mangerai pas, je vais me priver de toutes choses pour voir la gloire de Dieu. Pour voir la gloire et la main de l'Éternel. Pour voir la puissance de l'Éternel Dieu très haut. Dieu est capable de t'investir. Il y a un témoignage qui m'a marqué dans ma vie de ministère de homme de Dieu que je suis. Je priais pour un jeune qui est venu me voir. Je pense bien qu'il devait avoir 26 ans, 28 ans. Et ce jeune en question, lorsqu'il est venu me voir, il va se retrouver. Peut-être que, je ne sais pas si il doit parler son témoignage. Le jeune en question avait une vie de débauche. Je donne révélation aux jeunes, je donne des prophéties, le jeune ne parle pas. Pourtant, tout ce que je dis sur le jeune est vrai. Mais le jeune en question, un prophète était quitté d'un autre pays et lui a dit qu'il devait mourir. Donc, j'ai pris le prophétie, à un moment, le jeune a commencé à me faire douter. Mais comme je suis un homme et je connais le Dieu qui m'a appelé, je sais que Dieu ne peut pas se tromper. Et j'ai dit, oh, c'est l'esprit de Dieu. C'est-à-dire, là, pendant que je parle en langue, c'est le secret aussi des hommes de Dieu. Pendant que je parle en langue, j'ai dit dans mon cœur, Seigneur Dieu, donne-moi une seule révélation car le fait plier à genoux. Et puis le Saint ouvre mes yeux spirituels. Et dit, écoute-moi bien. Dans telle période, la mort doit te frapper. Le jeune a commencé à pleurer parce qu'il avait peur de mourir. Il s'est rendu compte que ce que je disais était vrai. En fait, il m'a jugé parce que je suis un prophète, je suis en Côte d'Ivoire. Le prophète qui est venu parler avec lui était quitté en Suisse. Et donc, quand il m'a jugé, il s'est dit, oh, c'est un prophète ivoirien, qu'est-ce qu'il peut dire? Mais regardez ce que Dieu va faire. Pendant que je parle avec lui, le Seigneur me dit, calme-toi mon serviteur, je vais te donner une chose qui est dans son cœur, que cet homme-là a fait, qui a fermé la porte sur lui, qui a fermé le ciel sur sa vie. Et pendant que le Seigneur me disait ça, le Saint-Esprit me disait ça, il a fait ça, ça et ça et ça. Il dit, comment est-ce possible? Et le jeune me regardait parler comme ça, mon seul. Il se disait, c'était la comédie, parce que les prophètes sont bizarres.
Souvent, quand un prophète opère, tu as l'impression que il joue la comédie. Oh, il est réellement dans sa chose. Il vit sa chose. Et j'ai dit, écoute-moi très bien. Le Saint-Esprit me dit que tu es rentré dans la... C'est là le jeune s'est mis à genoux. Il a commencé à pleurer. Oh, c'est mon péché. Personne ne pouvait savoir cela. Tu es de Dieu. Et je le regardais comme ça, dit, hein? Le gars qui est musclé là, le gars qui est bien baraqué là, déjà il était dans ça, déjà il était dans les bêtises comme ça. Donc il a fallu que je révèle non seulement le décret de mort sur sa vie, mais en fait le décret de mort n'était qu'une couche. C'était la véritable révélation que Dieu devait me donner sur sa vie, était encore que le qui pratiquait. Donc je devais comprendre que la première étape que Dieu devait faire, c'est pour le casser, pour dire que, hey, tu as commis un péché, je devais te frapper. Dieu a donné le premier message. Il a résisté. Mais le dernier message, il s'est écroulé, il a commencé à pleurer. Alors, voici une chose qui va me choquer encore sur cet homme de Dieu là. Je l'appelle homme de Dieu, pourquoi? Parce que c'est une chose qui m'a choqué. L'homme de Dieu a prié tout à l'heure. Qu'il a fini de prier, il y a eu un événement qui s'est passé, que il a eu un miracle. Je ferme la parenthèse. Mais ce qui m'a touché, c'est que pendant qu'il s'est répandant devant Dieu, Dieu l'a investi bien parler en langue et Dieu a restauré ses dons spirituels. Il dit, ah! Dans mon cœur, j'ai été jaloux. Je vous dis ouvertement, il dit, oui, mais Seigneur, comment quelqu'un tout à l'heure que je viens de prier tout à l'heure là, il va commencer à prier en langue devant moi en désordre? Est-ce que ça, c'est pas l'esprit? Après, j'ai eu une peur au-dedans de moi-même. Parce que moi, je connais les choses comme ça. Il y a des codes que je connais. Lui, là, de la main qu'il était restauré par Dieu, si je le combats, j'ai risque de perdre une grâce en moi. Et puis, en même temps, automatiquement, je me suis ressaisi. Et j'ai dit, Seigneur Dieu, que ta volonté soit faite. Je ne suis pas bête. Et je ne suis pas un homme euphorique qui aime combattre partout. Moi, quand je sors pour parler, c'est que j'ai l'approbation de Dieu. Donc, quand j'ai vu le surnaturel, on s'est dit, Seigneur, que ta volonté soit faite. Je n'ai pas envie de perdre mes grâces comme ça à cause de ce gars-là. Quand j'ai fini de parler avec lui, le jeune est parti, il allait opérer et Dieu a commencé à l'utiliser. Quand Dieu a commencé à l'utiliser, il est venu me voir, je lui ai dit, Dieu me donne un message pour toi. Reste dans la sanctification parce que je vois une chose qui va apparaître pour toi. Une chose qui va apparaître où tu vas mettre enceinte une femme. Vous savez, l'homme est ce qu'il est. Celui qui était délivré, qui a reçu la grâce de Dieu. Là. À peine il a reçu toutes ces choses surnaturelles. Là. Les mois qu'on suivi, il a mis une jeune fille enceinte là-bas, dans le péché encore. Donc, pour vous dire que la vie des hommes de Dieu n'est pas facile. La vie des hommes de Dieu n'est pas facile. Moi, je crois, à cause de l'expérience que j'ai eue, que j'ai traversée avec ce jeune-là, que Dieu peut restaurer même un homme qui est efféminé, qui est comment dirais-je, qui est dans la bassesse, qui peut le restaurer, à condition que lui-même, il veille sur le feu que Dieu lui a donné. Parce que ce qui est bizarre, l'homme pour qui j'ai prié là, c'est vrai qu'il était restauré, mais après il est tombé encore chez les femmes en même temps. C'est-à-dire quand il a fini de prier pour que le péché d'homme quitte en lui, il est en train de pécher des femmes. Donc ça veut dire que son affaire là est vraiment compliquée. Amen. Juste pour vous dire que je suis passé par beaucoup de choses que je ne peux pas tout expliquer ici. Je suis passé par beaucoup de choses. Ma vie a été comme... les livres ont été une confirmation de l'expérience que j'ai manifestée dans le cours de mon existence sur cette terre. Quand moi je lis des livres, c'est pour me cultiver, pour comprendre une chose que je traverse. Et non pour assimiler cette chose comme une connaissance véritable. Voilà pourquoi je vous dis que ne soyez pas prompt à enseigner parce que vous avez eu la théologie. Il y a des choses qui sont réelles. Savez-vous que... Est-ce que je peux parler même? Les entités que vous voyez là, ils ont la faculté de se matérialiser. Mais ils ont aussi la science de se rendre invisibles. Donc cela veut dire que j'exclus le fait qu'on dise que les démons ne peuvent pas opérer dans le monde visible. Les démons, là, ils peuvent vous toucher. Ils peuvent faire tout ce qu'ils veulent sur vous. Le problème, c'est que vous n'êtes pas conscient. Donc, en d'autres termes, c'est pas que le démon n'opère pas dans le visible, c'est le fait que toi-même, tu es endormi spirituellement. Amen. Donc, j'ai compris qu'en fait, ta conscience et ta constance dans les choses de Dieu te rend plus conscient et attire tes différents corps de gloire. Qui fait que tu deviens sensible sur les différents mondes superposés autour de toi et tu commences à grandir, à voir et entendre. Mais une fois que tu es conscient, alors tu vois que la prière devient maintenant ta seule force. Ne dis pas que je préfère mieux rester comme ça. Tu vas rester comme ça, un bon jour le malheur va t'arriver. Moi je préfère toujours voir. Je vois et je prie. Je préfère mieux voir, Dieu va me réveiller, je vais prier jusqu'à 5 h du matin, que de dormir un beau jour et puis voir le malheur arriver. Dans le lieu où tu es. Je prie maintenant. Là où tu étais dans un enseignement bizarre, où un homme de Dieu voulait te ridiculiser, où un homme de Dieu voulait t'enfermer par cette doctrine de théologie. Je prie maintenant que Dieu ouvre tes yeux spirituels. Nous sommes dans un temps où des portails vont s'activer. Il y aura des portails dans les cieux. Il y aura des lumières qui vont apparaître, qui vont descendre. J'ai vu des tonnerres frapper. En fait, j'ai pas vu. Pendant que je parlais, j'ai commencé à voir en fait. Il faut que je dise la vérité. Mais souvent, ça nous arrive. On dit j'ai vu, mais souvent, on vient de voir.
Et je vois comme des tonnerres frapper la terre. Mais la terre que je vois, c'est comme la terre de ma nation. C'est comme si je vois des tonnerres. Et ces tonnerres-là, c'est comme si je vois comme des Y. C'est sa forme, un tonnerre bleu, blanc, qui frappe en même temps la terre. Et c'est ce que je viens de voir tout à l'heure. Ça aussi, c'est pour dire qu'il y a encore un message que je dois donner aussi à ma nation. Cela veut dire qu'il y a un jugement qui est établi sur ma nation. Le prophétique, c'est comme ça. Nous parlons et nous voyons, nous sommes ici, nous sommes de part et d'autre, nous sommes dans plusieurs choses à la fois. En fonction de ta maturité, Dieu te parlera et Dieu t'emmènera en profondeur. Je prie dans le lieu où tu es, man of God, toi qui as soif des choses profondes de Dieu. Va dans le lieu secret. Va jeûner, va rechercher la face de Dieu, va chercher les profondeurs de Dieu, va, aie soif de Dieu, recherche Dieu en tout temps et en tout lieu. N'aie pas honte de ton Dieu, la douleur est attachée à un élu de Dieu. C'est parce que tu n'es pas de ce monde que tu es méprisé. C'est parce que tu es enfant et tu as le sceau de Dieu que tu es méprisé. Tu seras toujours combattu tant que tu vas prôner la vérité, tant que tu prônes la vérité, tant que tu prôneras la vérité, tant que tu vas libérer des paroles de gloire et de puissance, tant que tu seras dans la vérité. Mais le jour où tu te détournes de Dieu, tu seras exposé. Que Dieu te bénisse. Viens t'abonner massivement sur mon compte TikTok, Facebook, YouTube. Et que la gloire de Dieu soit avec toi. Viens télécharger les prières que j'ai faites dans la douleur, dans le jeûne. Et va, dors. Et regarde ce que Dieu va te montrer en rêve. Que Dieu te bénisse. Que Dieu bénisse toutes les sentinelles qui viennent encore pour élever le nom de Dieu. Que Dieu bénisse tous ceux qui n'ont pas failli, qui ne sont pas rentrés dans le réseautage pour essayer de tenir leur lumière. Que Dieu les ramène sur le droit chemin et que la faveur de Dieu soit avec vous. Soyez bénis. Sing the rains. Rabashade.